je fais DI, vous avez déjà le div ici. Hop, c'est pas la peine de tout taper, on gagne un peu de temps. Voilà. Hop. Là, ça va être ma boîte euh, conteneur, grande boîte. D'accord. D'ailleurs, on peut lui donner une classe conteneur pour lui dire tout à l'heure que toi, tu vas être au milieu de la page. On est d'accord? Ensuite, je vais te mettre des petites boîtes dedans. C'est parti. Donc, le div qui s'occupe, la div qui s'occupe en ouverture et fermeture, on va lui donner une classe. Classe, vous tapez classe, allez-y. La classe, c'est un style. Vous vous rappelez, hier, on l'a fait aussi. C'est un style, donc je vais attribuer à ce conteneur pour lui dire comment se comporter. D'accord. On peut l'appeler container déjà, parce que c'est le conteneur. Ça va? Div. Et voilà. Donc, là, vous avez le conteneur et quatre divs dedans. Le premier, je peux l'appeler header parce qu'il va être en haut, par exemple. Donc, mettez classe. Voilà. Header. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Voilà ce qu'on a en pur HTML. Je vais créer mes boîtes maintenant pour, bien sûr, les placer correctement au centre, à gauche, à droite et au centre. Voilà. On va faire centré, gauche, à droite, centré. Voilà, parce que le footer en général, ils sont toujours centrés. Voilà. Ok, très bien. Donc, on va tout de suite créer. Ça y est, le contenu est OK. Pour l'instant, ça me va. Très bien. On va créer une page CSS. Ben oui, regardez ici. On va dans le petit. Ou sinon, vous faites File, et sinon, vous cliquez là sur le petit logo qui est ici, New File. Vous faites style.css. Voilà, très bien. Et voilà, maintenant, je vais personnaliser ma page. Alors, toujours, il faut commencer par personnaliser le body. Le body en général. Ça veut dire comment vous voulez que votre body se comporte. Donc, c'est pour ça, toujours au début de votre page CSS, en général, soit c'est body, on verra, je vous montrerai l'étoile aussi, ou des polices de caractères, ou des polices qu'on va chercher sur Google Fonts, tout ça, on verra tout à l'heure aussi. Donc, mais vous démarrez toujours par dire comment votre corps de page doit se comporter. Zéro, auto. Je m'explique. Je voudrais que dans ma boîte, vers le haut et vers le bas, et zéro margé. Je ne veux pas lui donner, l'obliger à avoir des espaces avec des pixels parce que je voudrais jouer avec eux. Pouf, pouf, pouf. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le zéro, c'est le haut et le bas. Ça, vous gardez en votre mémoire. Le zéro, c'est le haut et le bas. Et auto, c'est gauche et droite. D'accord? Alors, zéro auto, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. D'accord. Donc, on peut lire ces boîtes-là sur n'importe quel support, sur iPhone, sur voilà, iPad, au cinéma. Voilà. Vous pouvez normalement, si vous avez tout bien écrit, vous avez réussi votre page responsive très simple avec des boîtes.
faites très attention à ces petites choses que j'ai attribuées à chaque classe. Ça veut dire le pourcentage et le float. C'était deux choses très importantes sur cet exercice. Première formule. Formule, c'était forme. Vous vous rappelez? OK. Vu que vous mettez la balise forme, ben, il faut une action. Quel est le CTA de cette forme? C'est qui va faire quelque chose. On est d'accord? Il a déjà une action. Là, je l'ai appelé Submit Inscription. Submit Inscription. OK? Submit. Là, vous allez utiliser les tirets de 8. On va voir, c'est mieux pour le code, je vous avais déjà dit, hein. Inscription. Du coup, l'action, il va jouer sur quoi? Ça va être pour le Le, JS, ça va être pour quoi? L'accent, ça bug moins quand on met de underscore. Non, C'est je veux dire, l'action, il agit sur quoi? Enfin, ça dit quoi, en fait? lequel? La Le, slash? le, le action après le forme, qu'est-ce qu'il fait, en fait, le action? C'est qui va envoyer quelque chose. Voilà, Il fait une requête, en fait, c'est ça? Voilà, c'est une requête post. D'ailleurs, j'ai pas, voilà, on va le mettre juste après. Ok. Tu viens de le dire parce que là, il va envoyer quelque chose parce qu'il peut aussi guetter quelque chose. Oui, c'est Il ça, peut ok. poster, voilà, il peut aussi récupérer parce que on verra au fur et à mesure, on va s'habituer à ça. Quand vous faites un formulaire, ce que le formulaire, il peut envoyer quelque chose à quelqu'un ou bien récupérer quelque chose de la part des clients, d'accord, des visiteurs. Donc, là, c'est pour envoyer. Voilà. Oui, c'est comme sur, par exemple, WeTransfer, soit on envoie un dossier, soit on récupère quelque chose, mais là, du coup, les boutons ne sont pas les mêmes, font pas les mêmes requêtes, en fait, c'est ça? Exactement. On fait deux requêtes complètement différentes. Ça veut dire la base de données, lui, il va réagir différemment. Voilà, exactement. Là, c'est le client qui va poster quelque chose. C'est pas nous, attention, c'est le client, hein. Voilà, on est en train de le préparer, lui, quand il va venir sur ce formulaire, mettre son nom, cliquer, envoyer quelque chose vers nous. Poster. Donc, on va mettre la méthode post. Regardez. Méthode post. Voilà. Ça veut dire que le client, il arrive, il s'inscrit, il poste. Poster, ici, ça veut dire envoyer. Hmm. Quelque chose. Donc, essayez de retenir ça pour l'instant, que cette inscription est dédiée à un client à l'extérieur. C'est pas pour nous, hein, c'est pour lui. C'est sur l'interface. D'accord? Donc, de se dire, mais pourquoi cela ne fonctionne pas? Vous allez dans le formulaire, vous allez importer ici votre style CSS tout en haut, ici. On peut le mettre juste après title, toujours dans head, on fait un link. Voilà, on va mettre notre style.css. Comme ça, on pourra voir au fur et à mesure le changement et la progression de notre style. Je vais agrandir soit sur un iPhone, soit voilà, sur la roulette, hein, voilà, qui s'adapte. OK. Alors, je pense que c'est tout, sauf que si je voudrais, je pense que j'ai mis un hover. Ah oui, j'ai mis un hover pour terminer. Allez, button. Et j'ai mis button deux points hover. Parce que là, je voudrais, quand je vais passer sur mon bouton, qu'il change de couleur. C'est tout. On va mettre un petit bleu différent. Hop, hop, hop. Voilà. Sorry. OK. Button hover. Background color. Voilà, je vais changer seulement le background. Voilà. J'ai mis un bleu. Allez, on va mettre le bleu, pas le même bleu, on va mettre un bleu un peu différent. Comme ça. On mettait deux bleus, comme ça va changer. Alors, je pense que j'ai fini.
On regarde, ben voilà, j'ai quelque chose qui est correct. Je regarde, ça veut dire si je me balade ici. Regardez, j'ai mis un léger, hein, regardez, hein, j'ai mis un léger. Ah, il n'a pas de bouton, lui. Qu'est-ce qu'il lui arrive? Ben, il n'a pas besoin. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il y a un problème. Je crois que vous l'avez oublié tout à l'heure avec le H2. Oui, je vois. Ok. Bon, bah, il nous faut un bouton hein, pour newsletter. J'espère que vous l'avez mise. Alors, vous devez avoir normalement, regardez, c'est ça. Ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est que quand vous allez rouler comme ça, ou bien sur votre iPhone, vous allez agrandir, réduire, vous avez un site, en fait, des menus qui ne se déforment pas. Il y a des gaps de 20. Regardez, ça, c'est les gaps. Hein. Voilà, ici. Voilà. Il est en flex. Voilà. Voilà. OK. En colonne. Voilà. Tout ça, je les ai mis dans le CSS. Et je vais quand même mettre le bouton pour mon newsletter, parce que c'est pas gentil, hein, faire des newsletters sans les. Alors, je vais prendre le bouton ici. Là. Donc, je vais le mettre juste là. On va l'appeler quelque chose pour Vous avez s'abonner. mis un padding, c'est ça, au point forme, hein, parce que Pardon? dans point forme, vous avez mis un padding, c'est ça? Oui, Pour ceux oui, qui j'ai mis voient. un padding. Ouais, ouais, Ok. ouais. Alors, je s'abonner, on va mettre s'abonner. Hein. S'abonner, s'abonner. Non, c'est pas ça, s'abonner. Voilà. Très bien. Donc, je vais avoir, voilà, s'abonner. S'abonner, s'abonner, oui, s'abonner, s'abonner, bon, s'abonner. Oui, voilà, très bien. Donc, voilà, vous avez trois formulaires qui tiennent la route. Euh, je regarde. Alors, ici, vous pouvez ajouter, bien sûr, des placeholders pour tout le monde. Voilà. Là, j'ai pas mis pour tout le monde. Vous pouvez l'ajouter pour votre email, pour votre inscription, connexion, ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, vous les gardez, ce genre de formulaire, parce que on aura un site sur lequel j'aurai besoin de tous les trois. C'est pour ça que je l'ai fait avec vous. Donc, vous les gardez de côté. Donc, pour compléter notre page web plus tard avec de PHP. Voilà. Dans les liens, base de données, tout simplement. OK, voilà. Bien, on a fini avec le formulaire. Donc, je vais ici.